Yannick Sinner, numéro 1 mondial, énorme, grandissime, ultra, hyper, super favori de ce Roland-Garros 2026, se fait éliminer dès le deuxième tour par un joueur italien dont on ne connaît réellement pas l'historique, le nom, en 5-7, alors que Yannick Sinner se balade dans le premier, se balade dans le deuxième, et se balade même dans le troisième. Yannick Sinner menait 5-1 dans le troisième set. Et il trouve le moyen de perdre ce troisième set. Et comme Nadal, à l'époque où Nadal se faisait éliminer à Roland-Garros, on se rappelle que Nadal s'était fait éliminer à la surprise générale en 2009 contre Soderling, ça trouve des excuses. Le problème avec ces champions-là, et j'ai remarqué au tennis surtout, mais dans tous les sports, que ce soit football, que ce soit NBA, que ce soit rugby, que ce soit athlétisme, les grands champions, quand ils perdent, ils sont toujours obligés de te dire « j'ai été diminué physiquement » ou ils t'inventent une blessure. Ça m'énerve. C'est bizarre parce que quand tu menais 2-7-0 et que tu es sur le point de gagner le match en 3-7 facile et que d'un seul coup tu perds le match, tu vas nous trouver une excuse comme quoi c'était la chaleur. Alors c'est la chaleur le problème maintenant. C'est ça qui m'énerve avec ces mecs. C'est ça. T'es numéro 1 mondial. Tu gagnes tournoi sur tournoi, grand chelem sur grand chelem. Là on t'annonce que ton principal concurrent, Carlos Alcaraz, est forfait pour Roland-Garros. Donc là, ça te laisse un boulevard énorme. Là, très clairement, tu n'as pas d'adversaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que déjà, avant de rentrer dans le cours, il se croyait au troisième tour? Est-ce que avant de commencer même le premier tour, il se voyait déjà vainqueur à Roland-Garros? Là, tu joues, certes, sous un cagnard incroyable. Mais ces mecs-là, quand même, se plaignent depuis des années qu'à Paris, au mois de mai, il fait froid, qu'il pleut tous les jours. Là, t'as enfin du soleil, t'as enfin de la chaleur et tu viens de plaindre après. Je suis désolé de le dire, on va un petit peu analyser cette défaite de Yannick Sinner, mais je veux aller plus loin. Pourquoi le champion doit inventer des excuses? Pourquoi un champion a autant d'orgueil? Alors je peux comprendre que tu es anti-défaite, qu'un champion a la haine de la défaite. C'était le cas pour Federer, Nadal, Djokovic, Michael Jordan, Kobe Bryant, Tiger Woods, Schumacher en Formule 1, Karabatic au handball, en athlétisme Usain Bolt. Mais jamais tu auras un champion qui dira « il a été meilleur que moi ». Nadal, à chaque fois, il cherchait des excuses de blessures, alors qu'avant le match, on parlait pas de blessures. Ça manque de ça. Après, je peux comprendre. Tu es un champion, incontestable et incontesté. Tu peux pas dire que l'adversaire a été meilleur. Mais essaye de trouver d'autres excuses. Je ne sais pas. Tous les champions ont perdu. Tous les champions ont connu l'échec. Donc pourquoi Yannick Sinner n'avoue pas que voilà, t'as peut-être mal joué ce soir, t'as peut-être eu un ego surdimensionné, et c'est à cause de ça cette défaite, parce que je suis désolé. Tu ne peux pas réellement dire ça. Alors, grand favori de cette édition 2026 à Roland-Garros, Yannick Sinner a été battu ce jeudi, dès le deuxième tour par Juan Manuel Cerundo, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Je suis désolé. Déjà, les deux premiers sets, l'Italien n'a pas existé. Sinner est sur orbite. Sinner va gagner facilement ce match. 6-3, 6-2, et tu mènes 5-1 dans le troisième. Comment tu peux te faire revenir comme ça? Comment tu peux plus faire un jeu d'un seul coup? Alors c'est vrai, peut-être qu'il a une insolation ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même du mal à le croire. Ces mecs-là, ils sont entraînés, surentraînés, mais c'est sûr que là, c'est un séisme. C'est un séisme parce que tu as le droit de perdre. Mais tous les tournois qu'a gagné Sinner, Alcaraz n'est pas là, personne n'aurait cru qu'il se serait fait éliminer au deuxième tour. Encore, tu me dirais quart ou demi, je te dis ça arrive, sur un match, tout est possible. Tu peux pas tout le temps gagner pendant des années, mais là, quand même, le deuxième tour, c'est quand même très chaud. Et très compliqué. Donc voilà, après on sait qu'il va rebondir. Mais moi je suis sûr que cet Italien qui a battu Sinner va se faire éliminer lors du prochain tour. Vous verrez qu'il ne gagnera pas Roland-Garros. Alors là c'est un boulevard pour Djokovic. C'est un boulevard pour Djokovic qui peut-être à 40 ans ou 38 ans, je ne sais pas, va gagner un 25e Grand Chelem. Ce serait quand même incroyable. Mais bon, si Djokovic gagne, on dira il n'y a pas Alcaraz, il n'y a pas Sinner, il n'y a pas machin, il n'y a pas bidule. C'est toujours comme ça.
C'est ça qui est un peu décevant dans le sport de haut niveau maintenant. Voilà, malheureusement, le tennis n'a jamais été aussi faible qu'à l'heure actuelle. T'avais que 2 champions. Là, t'en as 0 maintenant. Il reste Djokovic. Voilà. Donc, voilà, il faut arrêter de trouver des excuses. Sinner a perdu ce match. Sinner était immense favori à Roland-Garros. Et il s'est fait éliminer dès le 2e tour par cet Italien. Et voilà. Et moi, ce que je trouve aussi incroyable, et je vais clasher le tennis français, pourquoi les Italiens et les Espagnols sont aussi forts au tennis alors qu'ils n'ont même pas de grand chelem. Et nous, on a un Roland-Garros, on a un grand chelem. On a été choisi seulement parmi 4 pays sur 300 pour avoir un grand chelem. Et on est incapable d'avoir un Français digne de ce nom. Alors je sais ce que vous allez me dire. Moïse Kouamé, Sacha. Moïse Kouamé, inarrêtable. À 17 ans, qui se qualifie au 3e tour de Roland-Garros. Et oui, Moïse Kouamé est tout simplement insubmersible à seulement 17 ans. Le Français s'est offert Daniel Vallejo au terme d'un combat énorme en 5-7 pour rejoindre le 3e tour de Roland-Garros. Dès sa toute première participation, impressionnant de maîtrise malgré la pression, Kouamé a su monter d'un cran dans les moments les plus chauds, alternant solidité mentale et surtout coup de génie. Voilà, un match immense pour lui et peut-être la naissance, et ça faut toujours faire attention, la naissance d'un futur grand. Donc on verra. Mais en tout cas, franchement, voilà, personne n'est imbattable. Et à un moment donné, il faut arrêter de se chercher des excuses. Sinner a perdu. Voilà, après je ne sais pas tous les détails et les aboutissants. Peut-être que vraiment il a eu une insolation, il a eu un problème physique, c'est possible. Mais de là à croire que tu n'arrives pas à finir un jeu en étant numéro 1 mondial, grand favori de la compétition, j'ai quand même du mal à le croire. Donc voilà. Et il faut arrêter la chaleur, faut arrêter. Ces mecs-là, ils sont payés des millions d'euros. Des millions d'euros. C'est bon, 34 degrés, c'est pas la première fois qu'il fait 34 degrés à Paris. Il faut arrêter un petit peu les bêtises. C'est clair, c'est net, c'est précis, voilà. Donc voilà, ultra favori, Yannick Sinner, éliminé au 2e tour de Roland-Garros, sans doute. Alors maintenant, voilà, c'est les dernières excuses, hein, il est touché à la hanche. Mais c'est bizarre, dans le premier set, dans le 2e set, et jusqu'à presque gagner le 3e, il n'avait pas de problème à la hanche. Voilà, toujours des excuses, ça m'énerve. Moi, je n'y crois pas, la blessure à la hanche. Et l'Italien a dû se faire soigner pendant la 3e manche qu'il a fini par perdre. Sinner mène pour le 5e set, mais moi, j'ai du mal à le croire. C'est des excuses. Il préparait déjà son excuse pour la défaite. Et ça m'énerve. Voilà, ça m'insupporte. Quoi qu'il en soit, Yannick Sinner, numéro 1 mondial, ultra favori en plus avec l'absence de Alcaraz, se fait éliminer dès le 2e tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que la blessure est vraie ou c'est une excuse pour très clairement définir et expliquer sa défaite? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.